Leur solution, c'est 4 étapes légales, un processus clair, rapide et démocratique. 1, ils prennent le pouvoir. Ça, c'est jour 1. C'est tellement GPT. Ça n'a pas de sens! Ils l'ont fait avec Claude Code. Il y a vraiment quelque chose de démocratique dans tout ça. J'aime ça. On parle de la démarche. Démocratie directe. Remporte la majorité à l'Assemblée nationale. Le mandat est clair. Activer la transition constitutionnelle. 2, il active les lois de transition. Entrée en vigueur immédiate de la Constitution provisoire. Les 5 lois organiques fondamentales sont adoptées dès le jour 1. OK. Fait que là, les élire, ça veut dire qu'on adopte leur Constitution transitoire. Fait que là, on va aller voir qu'est-ce qui se trouve dans leur Constitution transitoire. Tout est déjà rédigé et prêt à être déployé. Claude Code nous l'a fait. Colin, c'est les emotes que Claude il te met tout le temps, là. C'est plus GPT que Claude. C'est les emotes de ChatGPT. Ça, regardez ça. Ils ont même laissé ça, là. Ça, c'est le symbole numéro 1 de tout ce qui est fait avec GPT. Ah, et puis moi, je fais plein d'affaires avec GPT, là. J'ai pas d'a priori négatif, mais ça me semble que ça fait. Moi, je vois ça, je dis ça fait pas sérieux. Il n'y a pas quelqu'un qui a pris le temps de relire juste pour enlever ça puis mettre une virgule à la place. Mais là, attendez, moi, je veux leur constitution provisoire, là. Constitution provisoire du Québec, entrée en vigueur le 6 octobre 2026. Vous êtes prêts? On change d'état juridique le 6 octobre. On va régler ça. Dernière révision le 23 janvier 2026. Ah, c'est prêt depuis longtemps, leur affaire. Ça fait 7 mois qu'ils ont leur constitution. Ça fait 7 mois, puis ils décident de lancer leur parti 2 mois avant les élections. C'est spécial comme décision, ça, non? Oui, 5 pages, dont une page de titre, effectivement. La deuxième, c'est les définitions. Troisième aussi. Ah, fait que t'as page 3 puis 4. Bon, on va lire ça. Cette constitution provisoire a pour but de guider toutes les nations. Ah, toutes les nations du Québec, quand même, lors de leur transition pacifique vers un peuple souverain. Ah, un peuple souverain. Intéressant. Intéressant. On va voir ce qu'ils vont dire. Souveraineté, se dit de la capacité d'agir sans restriction. On est d'accord. Partie 2, préambule historique. De sa colonisation à la mondialisation, beaucoup ont pris conscience de l'iniquité qui perdure sur tout le territoire jusqu'à nos jours. L'abolition du paradigme. Oh là 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 là. L'abolition du paradigme socio-culturel actuel est une nécessité pour que le peuple instaure sa souveraineté et établisse une réelle démocratie. Au courant de l'année 2021, un groupe s'est réuni pour former un parti politique afin de doter le peuple du Québec de sa propre constitution démocratique, pour détenir en propre le contrôle des leviers de sa pérennité. Partie 3, préambule constitutionnel. Le territoire du Québec est indivisible, constatant aussi que tout exercice d'un pouvoir en son nom est exclusivement l'expression de la délégation claire du dit pouvoir par le peuple du Québec, constatant clairement qu'il est nécessaire d'établir un contrat social sous la forme d'une constitution, constatant finalement qu'il est nécessaire de pourvoir à l'admission éventuelle d'autres partis et ou territoires au sein du Québec, enfin qu'ils veulent faire des gains. Sur ces constats, le peuple du Québec, de par sa volonté indéfectible à s'autodéterminer et en vertu de son autorité inaliénable, indéniable. Ah, ça, c'est poche. Inaliénable, c'était bien. De son autorité indéniable pour se faire affirme, décrète et déclare souverainement son unité indivisible en toute connaissance de cause dans ce qui suit inclusivement. La permanence, la force, la portée et l'esprit de la présente Constitution ne peuvent être limités ou diminués en aucun cas. Lol, quand on fait c'est tellement téléologique. On va faire une Constitution qu'on ne pourra plus jamais changer, c'est ça? Le pouvoir d'affecter la présente Constitution appartient exclusivement... Ah, OK, non, ils le mettent après. Exclusivement au peuple sans possibilité de délégation et s'exprime via un plébiscite conformément à la loi organique concernant ce dernier. Ça, je suis d'accord avec ça. Ça, c'est bon, ça. Cette petite phrase-là, là. Le pouvoir d'affecter la présente Constitution appartient exclusivement au peuple sans possibilité de délégation et s'exprime via un plébiscite conformément à la loi organique concernant ce dernier. Bah, moi, j'ai pas de problème à ça. Tout processus décisionnel s'appuie sur le principe de la subsidiarité. OK? Tout exercice d'un pouvoir se fait sous l'autorité d'un mandat impératif selon la loi organique le concernant. C'est un peu intense, mais c'est pas grave. Les obligations, devoirs, droits et libertés de tout individu et ou personne dont la présence et ou l'activité est autorisée à l'intérieur des frontières du territoire sont établies par sa loi organique respective. Toute loi entend traiter, accord ou convention en force au moment de l'entrée en vigueur de la présente. Quiconque et autrui continuera à s'appliquer tel que jusqu'à ce que l'abrogation ou la modification s'il a lieu en soit décidée par l'autorité compétente. Ah, fait qu'ils ont fait disposition de transition. Fait qu'il n'y a rien qui change. Même si ces principes-là s'appliquent, rien ne change jusqu'à ce qu'on fasse le contraire. Partie 5, liste des lois organiques. Il y a 5 lois. Il y a 5 lois organiques propres à la Constitution. Fait qu'il y aurait 5 principes organisateurs du Québec souverain. Mission, rédiger la première... Donc, la loi organique sur l'Assemblée constituante des citoyens. Fait qu'à partir du moment où on a cette Constitution-là, le 6 octobre, il y a une mission, rédiger la première Constitution démocratique du Québec sur la base de la Constitution prévisoire en toute indépendance et transparence. Comment on fait ça? Il n'est pas dit, mais c'est pas grave. Définir la méthodologie qui établit la volonté du peuple souverain en subsidiarité. La participation directe des citoyens est essentielle pour garantir la légitimité des décisions démocratiques. Cette loi vise à instaurer des mécanismes de consultation populaire transparents et accessibles pour l'adoption, la modification ou l'abrogation de toute loi ou règlement.
Loi organique sur l'instruction civique. Assurer que l'instruction civique de qualité fait partie de tous les curriculums du système d'instruction national. La démocratie repose sur une participation éclairée et active de chaque citoyen, et l'instruction civique est essentielle pour garantir cette participation. La présente loi établit les fondations d'un système d'éducation civique cohérent et accessible pour tous. Bah, c'est bien ça aussi. Un cours d'éducation à la citoyenneté. Ça aussi, c'est pas pire. Loi organique sur l'information. Ah là là. Garantir la diffusion de l'information complète, impartiale et accessible rapidement à tous pour permettre aux citoyens de prendre des décisions éclairées. L'accès à une information libre, impartiale et vérifiable est une condition essentielle au fonctionnement de la démocratie. Cette loi organique établit un cadre légal pour garantir que les citoyens bénéficient d'une information fiable et accessible en tout temps. Loi organique sur l'imputabilité. Assurer l'imputabilité réelle de tout individu ou personne exerçant un pouvoir afin d'établir l'indépendance politique des instances publiques et parapubliques en éliminant les nominations politiques. Cette loi assure qu'aucune fonction stratégique de l'État ne puisse être exercée au service d'une idéologie d'un parti ou d'intérêt privé ou de groupe d'influence et que toute décision ou tout acte soit pleinement attribuable, traçable et justifiable. Ils vont avoir une méchante surprise quand leur constitution va finir comme ça de Jeannet Barrette. Fait que là, ils vont activer leur constitution transitoire. Après, il y a l'Assemblée constituante qui est élue, travaux publics, transparents, consultation continue. Puis après, il y a une adoption par référendum. Le peuple québécois vote oui ou non à sa propre constitution. Est-ce que c'est réaliste? Ah, on peut même cliquer, checker ça. C'est pas pire. Ah, wow, problème, solution, mandat, 100 jours, vote rôle. Ils sont incroyables. C'est de la conversion. De la conversion. On dirait une landing page d'une entreprise qui te vend genre des cuisines. Hey, pensez-vous, gars? 9999. Regardez ça, là. C'est quoi ça? Ils sont incroyables. OK, mais c'est pas ça. Moi, je voulais son truc de cuisine, là. Je vais écrire 9999. Cuisine. Je suis sûr que le modèle, c'est son Our Mission. Non. OK, non. Non, non. Ça a juste l'air d'une landing page, c'est tout. Bon, ça arrive, ça. C'est sûrement un hasard. Le projet est réaliste parce que c'est légal. Basé sur le cadre. Ah ben oui, en savoir plus. Loi constitutionnelle. Les références de juridique, c'est la loi constitutionnelle de 67, les conventions de Westminster, la jurisprudence sur le pouvoir constituant, les précédents internationaux, l'Islande, l'Irlande. Aucun délai, aucune négociation, action dès le jour 1 après la victoire. Participation encadrée, méthode éprouvée de tirage au sort et délibération citoyenne. Ce n'est pas une utopie, c'est un plan d'action structuré, légal et immédiatement applicable. Avez-vous compris? C'est un plan d'action immédiatement applicable. Ce n'est pas une idée à construire, c'est un système déjà structuré, prêt à appliquer dès la victoire. Les documents sont prêts, rédigés par ChatGPT. Le cadre juridique est solide, basé sur les conventions constitutionnelles et le droit existant, aucune improvisation, tout est légal et applicable, basé sur ChatGPT. Le plan d'action est structuré, échéancier précis, rôle défini, processus documenté, tout est planifié dans une transition ordonnée par ChatGPT. Prêt à gouverner, contrairement aux autres parties, nous arrivons avec un système complet prêt à être activé dès le jour 1 par ChatGPT. Dans le fond, ils ont installé Claude Code sur leur ordi, puis quand ils vont arriver, ils vont faire Run the schedule. Ah, tu pèses Enter, là, tu pèses Control-Enter, puis Cowork part, là, puis il va nous faire ça. Il va nous faire notre constitution, et tout. Ça va tout arranger. Ce projet ne sera pas improvisé. Chaque étape, chaque loi, chaque mécanisme est déjà défini et fait, effectivement. Ce qui va changer pour vous, ils ont fait un before and after. Asti d'entrepreneur de malade. Le monde avant nous, le monde après nous. Regardez, ça, c'est la photo de votre cuisine avant qu'on la rénove, puis ça, c'est la cuisine après qu'on l'a rénovée. Non, mais ils sont forts. Ils sont forts. On dirait un... Ah, mais c'est incroyable. Moi, j'ai fait des trucs de même. Hein? Ce qui change concrètement pour vous. Aujourd'hui, vous déléguez le pouvoir à des partis. Vous n'avez aucun contrôle sur les décisions. Des promesses électorales non contraignantes, des constitutions imposées sans consultation, aucun droit de révocation ou d'initiative. Demain, vous participez directement aux décisions majeures. Vous avez des référendums d'initiative citoyenne. Vous avez des mandats impératifs. Vous écrivez votre constitution, puis vous pouvez révoquer vos élus. Le choix est simple, continuer à subir ou reprendre le pouvoir. Alors, 100 jours, pensez-vous. Comment ça marche? Ah, ils n'ont pas encore activé tout. Mais ils ont quand même le problème, la solution. Bientôt, ils vont le mandat, les 100 jours, puis après, c'est votre rôle. Ah, les non-plis ne fonctionnent pas encore. Je pense qu'ils sont en train de le mettre à jour au fur et à mesure. Faire un don. Fait qu'il est confirmé, le parti. Commencer à verser une contribution. Ils ont repris un parti existant. Ah, c'est ça, ils l'ont dead. C'est pour ça que ça va vite de même. On va voir la contribution. Vous sélectionnez faire un parti politique? Non. Ah ouais, ils l'ont déjà démocratie directe. OK, fait que là, attendez, on va aller voir des GEQ de bord. Ben, ils ont repris un parti pour que ça soit plus facile, j'imagine. Jean-Charles Cléroux, c'est qui, lui? C'est le gars... Il y a un podcast. Réalisateur, direction de la photographie.
OK, lui, il travaille là-dessus depuis 2021. Ils se sont alliés, dans le fond. Ah, Parti libre du Canada. Démocratie directe n'est pas un slogan, mais une volonté d'instaurer une démocratie pour le peuple et par le peuple. Ce parti politique a pour mandat de pouvoir rétablir une démocratie. J'enchaîne. Ah, il n'y a pas de vidéo. Démocratie directe, ça bouge. On fouille en direct. Vous voyez, ça, je fais quand je vois un sujet que je connais pas, là. Je patente. Fait que là, j'ai lui. Là, j'ai Adam Ménard. Parce que moi, ce que je veux trouver, c'est genre un LinkedIn ou quelque chose de même. Ah, 14 000 likes. Il est connu sur Facebook. C'est toute une gang du monde. Ils sont très Facebook, hein? J'accompagne ceux qui désirent une connexion à leur essence en pleine conscience. Oh my God. Ah, je suis désolé, là. Un esti de gourou, comme on dit. Hey, le chef du... Regardez, là. Le chef du parti, c'est le guerrier de la lumière, mon homme. Te connecter à ton essence, en pleine conscience, puis manifester la paix d'esprit à travers tes réalisations. Hein? Te sens-tu en confiance, là? Tu vas pouvoir manifester tes réalisations à travers ta paix d'esprit dans une essence. Ouais, je pense pas que Vladimir Poutine est allé à son podcast. Député, c'est parti d'aucun député. Résultat des dernières élections, il a fait 2000 votes, 0,06% aux dernières. Rapport financier, on va voir ça donne quoi. OK, mais ils ramassent du cash, eux autres. Contribution non conforme réclamée. Bon, ils ont remboursé 53 piastres, ça, c'est vraiment pas si pire. Ils ont reçu 7 000 piastres du gouvernement. Ils se chargent 27 000 de frais administratifs, ils ont 7 000 piastres. OK, ouais, c'est vraiment... C'est spécial, ça, mais c'est pas grave. Fait que le revenu du financement, fait qu'ils mettent 19 000 dans le trou. Solde au début, il y avait 28 000. Ils ont perdu 19 000, il restait 9 000. 9 000 dans les poches au début de l'année. Ils ont 16 000 d'actifs. Fait que là, il y avait 19 000 dans le trou. Il devait encore 3 000. Il y avait 1 500 de stock. Ah non, on leur devait 3 000 piastres. Fait qu'il leur reste 14 000 dans leur coffre. Le parti est correct. Développement de logiciels, les honoraires, de la pub, du matériel. Bon, fait que c'est clairement pas quelqu'un qui s'en est mis plein les poches, là. Ce serait pas... je pense que ça ferait pas de sens. C'est un informaticien. Payer quelqu'un pour du logiciel. C'est pas correct. Ils sont à la Banque nationale. C'est pas croche. Ça, c'est pas croche, en tout cas. Je vois rien de... Je vois rien de trop louche. Mais là, ça... Hey, ça... 2026, il en ramasse du cash, là. Checkez ça. Coupe de 1000, là, mais rien de... Mais il y a eu une nette augmentation parce que tu regardes en 2025, il faisait une coupe de 100 piastres. Toi, 3000. Fait qu'ils ont fait 3000 piastres cette année. Je sais pas, hein, peut-être avec Saint-Tite, ils vont ramasser une petite truc de guerre. Ben écoutez, on assiste à quelque chose de nouveau au Québec. Ma petite idée est faite. Pardon, je mangeais un bonbon. Fait que je vais vous parler du bon côté. Commencer. Après, je vais faire quelques petites critiques. Puis, fondamentalement, je trouve qu'il y a de quoi de beau dans tout ça. Parce que j'ai un côté romantique. Moi, oui, je sais. Mais je trouve que c'est très originel de la démocratie. C'est-à-dire que quand on regarde les fondements pas toutes, mais les fondements de la démocratie grecque, c'est quoi? C'est des citadins, hein? Et des petits propriétaires terriens, mais c'est beaucoup des citadins, donc des artisans, des gens qui vivent dans la cité, des gens qui subissent le pouvoir, mais qui, donc, sont comme obligés de s'y intéresser. Des gens qui ne sont pas tous éduqués, malgré ce qu'on aimerait imaginer, qui ne sont pas tous très éduqués, mais qui ont tous une certaine éducation, c'est-à-dire qu'ils ont dû apprendre à faire un métier. Et de ça, ben, ils ont tiré des conclusions, des savoirs, des savoir-faire, mais aussi des manières de penser. Et ils se retrouvent sur des agoras, sur des grandes places où ils échangent entre eux avec leurs moyens limités en termes d'appareillage conceptuel, là, je veux dire, pas, pas mentaux, sur ce qu'il faudrait faire, comment il faudrait le faire. Moi, c'est l'impression que j'avais de ces gars-là. C'est des entrepreneurs, c'est du monde qui ont réussi quand même, ils ont peut-être pas des hauts niveaux d'éducation supérieure dans ce sens-là, mais ils ont quand même un apprentissage puis une certaine sagesse, je crois, qui transparaît du fait qu'ils ont une expérience de la vie, qu'ils ont fait des choses, qu'ils ont réalisé des choses, puis ils se sont confrontés donc au réel, hein, puis à l'État. Donc, je trouve qu'il y a quelque chose de très radical, de très fondamental, de très originel dans leur façon d'aborder la chose. Moi, honnêtement, je trouve ça rafraîchissant.
Peut-être que vous ne l'avez pas fait, mais moi, j'ai passé beaucoup d'années dans des partis politiques au Parti québécois, là, mais ailleurs aussi à QS. Puis j'ai toujours trouvé ça ultra pénible, le fait que les gens se ressemblent tous. Il y a très peu de diversité en réalité. C'est beaucoup des avocats, des médecins, des étudiants universitaires. Il y a très peu de gens qui ont une expérience du réel, qui ont appris par leur expérience du réel, puis se sont fait une opinion par leur expérience du réel. Ça, ben, j'ai toujours trouvé ça ultra pénible. C'est vraiment plus vrai chez les jeunes que les plus vieux, là. Chez les plus vieux, il y a plus de diversité. Mais chez les jeunes, c'était vraiment pénible. Fait que je trouve ça rafraîchissant. Je trouve que ça fait vraiment. Ça donne vraiment l'impression des premières formes de démocratie. Fait que ça, je salue le chapeau. Il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup de mouvements dans le monde entier qui ont tenté de. Certains ont réussi, comme 5 étoiles en Italie, mais de rapprocher le pouvoir du peuple en tenant une ligne justement de il faut rapprocher le pouvoir décisionnel de la population. On est tanné des gouvernements, pardon, puis des gens qui nous gouvernent qui sont incompétents, blablabli, blablabla. C'est quand même un discours connu. On n'avait pas connu au Québec la forme populiste du truc. Et là, je pense que ça, c'est enfin. Je dirais enfin parce que ça devait arriver. Je pense qu'on est vraiment dans la forme populiste là, de l'émergence de ce discours anti-système, anti-élite. Puis encore une fois, il y a quand même une source québécoise, ça reste tranquille, ancré dans le territoire. Tu sais, ils ont dit on veut pas que ça bouge trop vite non plus, mais quand on va arriver, on va tout chambarder. Ils sont comme dans cette espèce d'ambivalence, là, mais ils ont comme une volonté quand même de rassurer les gens. Puis c'est même pour clairement un parti politique qui se veut vraiment anti-système, qui l'assume. Fait qu'il était temps, je pense, qu'on ait un vrai parti anti-système au Québec. Moi, je trouve ça sain. Je pense que ça peut donner envie à du monde de se politiser. On verra là, les chances qu'ils fassent. Leurs possibilités de croissance sont quand même très limitées. Là. Il n'y a pas beaucoup de monde au Québec. Parce qu'on a des politiciens de qualité, justement. C'est peut-être aussi ça qui a fait que ça a pris du temps avant qu'on ait un parti vraiment anti-système. Parce que même si on a des politiciens de qualité, le système lui, est peut-être plus super adapté, peut-être un peu sclérosé, mais ça, c'est un autre shit. Mais c'est ça. Là, la critique, c'est quand tu veux être radical, ce que tu as besoin, c'est une chose ou l'autre, OK? Ça, je le répète souvent, mais je vais en reparler. Quand tu as des idées radicales, la démocratie directe telle qu'il la présente, c'est vraiment radical. Ce qui n'est pas mauvais en soi, la radicalité, c'est juste puiser dans des racines pour sourcer l'entièreté de ta pensée, de ta manière de présenter les choses, de concevoir le monde. C'est de t'enraciner dans une certaine dans une idéologie. L'enjeu, par contre, c'est que la radicalité, c'est rebutant. Parce que si tu n'adhères pas à ces racines-là, ben, tu es comme exclu d'office. Tu sais. Fait que la radicalité, c'est pas toujours bon. Ça a des avantages, des désavantages. Là, le problème, clairement, là, auquel eux font face, puis je pense que ça va. Ils ont comme pas saisi ça, mais qu'une fois que tu admets la stratégie radicale, il faut déjà que tu sois capable d'avoir des porte-paroles qui, eux, sont ultra compétents dans des domaines pour pallier un peu le fait que tu as l'air idéologique. Faut que tu puisses démontrer que c'est idéologique, mais que c'est cohérent, que ça se tient. Je l'ai trouvé quand même cohérent, leur chef. Mais là, quand tu vas sur sa page Facebook puis tu vois le soldat de la lumière, là, ou guerrier de la lumière, tu te dis, bof, c'est pas ce qu'il y avait de plus crédible, là. Pas ce qu'il y avait de plus crédible. Fait que on verra. Est-ce que ça va fonctionner? D'après moi, ils vont réussir à vendre beaucoup de cartes de membres. Puis je pense pas que c'est impossible de penser qu'ils vont faire genre, je sais pas moi, 20 000 voix, genre. Au Québec, maintenant, ils vont faire une quinzaine, vingtaine de milliers de votes. Et pas si pire, hein? Ça a l'air peu, mais en fait, moi, c'est ce que j'imagine, mais je peux me tromper. Là, je pitch un chiffre au hasard un peu, mais regardez, on va mettre, mettons, les 40 partis. Hein. Mettons, tu fais 20 000, 30 000 voix, tu sais, tu fais le parti vert. C'est pas mauvais. C'est assez pour comme un début de quelque chose, je pense. Si je regarde, je pense que le Parti conservateur du Québec, lui, faisait genre ça en 2004. 2018, il devait faire ça. Ouais, c'est ça. Vous voyez, 60 000 voix. Le NPD, bon. Parti vert, oh, hey, à deux, il faisait 100 000. Fait que, est-ce que c'est envisageable d'imaginer qu'ils arrivent à faire ça? Oui. Là où je dirais que le gros danger est, c'est parce que moi, je pense que cet électorat-là va puiser dans deux sources principalement, à mon avis. Il va principalement puiser chez Éric Duhem, mais il peut aussi puiser au Parti québécois. Je dirais les deux partis qui sont le plus en même de perdre des votes, peut-être même Québec solidaire. Je dirais que c'est les trois partis. Parce que d'après moi, le Parti libéral, il n'y a personne qui vote Parti libéral qui va voter pour. Tu sais, comme ces deux partis-là sont en dehors de ces chimes-là.
Je dirais principalement pour Éric Duhem, ensuite le Parti québécois. Ensuite, Québec solidaire, c'est les partis qui risquent de payer le plus d'électeurs. Est-ce que ça va faire la différence, tu sais, sur, je sais pas, moi, la Côte-Nord, ou parce que d'après moi, la Côte-Nord, c'est pas mal un endroit où il serait très fort, là. Tu sais, des circonscriptions comme René Lévesque ou Duplessis. Mais c'est ça, regardez, quand on va là, le PQ est tellement en avance que je pense pas que ça va les affecter. Ouais, Chicoutimi, peut-être. Lac-Saint-Jean. Ben, c'est ça, regardez encore. Tu sais, PQ est pas en danger dans ces circos-là. Je pense que c'est vraiment du monde de région, là. Tu sais, c'est ça l'avatar type. Fait que je suis proche des centres urbains et c'est sûr qu'il y en a, mais je pense pas que c'est là qu'ils vont aller faire le plus de tirs. Mais voilà ce que j'en pense. Ça va être intéressant de les voir aller. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée. On se voit demain à 10h. Je vais aller préparer tout ça d'ailleurs. Et par la suite, on se voit demain soir à 20h aussi. Fait que demain, grosse journée pour moi, beaucoup de streaming, beaucoup de travail, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est ça. Il faut y aller à fond. Fait que vous allez avoir de plus en plus de Nando. Habituez-vous pas trop.